Alors, qui est Auguste Mariette, cet homme du Pas-de-Calais, passionné d'Égypte et qui devient le père d'égyptologie? Oui, ma tasse est complètement explosée. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Trucs d'Histoire sur François Auguste Ferdinand Mariette, que je vais appeler Auguste Mariette parce que ça va être long et très chiant surtout. Auguste Mariette, c'est un des pères d'égyptologie, donc c'est un égyptologue français. Né le 18 février 1821 à Boulogne-sur-Mer. L'égyptologie, c'est très simple, c'est l'étude de l'Égypte ancienne. Donc il faut comprendre qu'au 19e siècle, une passion pour l'Antiquité va apparaître. L'anticomanie, c'est son nom, donc il va avoir l'étude de la Grèce antique, de la Rome antique et de l'Égypte antique. Bien sûr, avant cette anticomanie, il existe déjà une étude pour l'Égypte antique, mais ce ne sera pas une étude scientifique, ce sera juste des fouilles en Égypte qui vont récupérer des objets de l'Égypte antique. Bon, du coup, l'apparition de l'égyptologie, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Donc c'est au 19e siècle, par Auguste Mariette, mais pas que, il n'est pas tout seul, il y a également Jean-François Champollion. Champollion? Non, Champollion c'est une boisson pour enfants, Champollion c'est le père de l'égyptologie française. François Champollion, c'est un gars pas très connu qui a simplement déchiffré les hiéroglyphes dans les années 1820. Comment, me direz-vous? Ouais, comment? Exact. Eh bien, grâce à la pierre de Rosette, et non, ce n'est pas un saucisson. Donc la pierre de Rosette, c'est une pierre qui est trouvée en 1799 par Napoléon, enfin du moins par l'armée de Napoléon en Égypte, dans la ville de Rosette. Cette pierre est gravée de 3 textes, le premier en hiéroglyphe, le deuxième en égyptien démotique et le troisième en grec ancien. Donc il suffit de comparer les 3 textes pour déchiffrer les hiéroglyphes. Mais bien sûr, c'est plus compliqué à dire qu'à faire, puisque la pierre n'est pas complète. Donc, comme vous voyez, il y a les 3 textes. Le premier texte tout en haut, c'est les hiéroglyphes, et il manque plus de la moitié du texte en hiéroglyphes. Qu'est-ce que l'égyptien démotique? L'égyptien démotique, c'est tout simplement une simplification de l'égyptien hiératique, qui est lui-même une simplification des hiéroglyphes. En fait, le hiératique permet aux scribes d'écrire beaucoup plus vite. Cette pierre, vous pouvez toujours la voir aujourd'hui, elle est exposée au British Museum de Londres. Alors oui, c'est Napoléon qui la trouve, un Français, et elle est aujourd'hui exposée à Londres. Pourquoi? En 1799, Napoléon rentre de campagne d'Égypte, mais il laisse son armée, une partie de son armée, en Égypte avec les objets trouvés à Rosette, donc la ville d'où vient le nom de la pierre de Rosette. C'est absolument pas clair ce que je dis. En repartant en France, il laisse derrière lui une partie de son armée et des objets trouvés à Rosette, dont la pierre de Rosette. Les Anglais attaquent le reste de l'armée et en fait les Français doivent capituler. Les Anglais veulent récupérer absolument tous les objets trouvés ainsi que toutes les premières études scientifiques de ces objets. Finalement, le traité fait que les objets partent bel et bien chez les Anglais, mais les manuscrits, donc les premières études scientifiques, restent aux Français. Champollion travaillera d'ailleurs avec ses écrits. Donc une découverte française, le déchiffrage des hiéroglyphes est français et la pierre est chez les Anglais. C'est honteux. Bon. Après une légère digression sur l'égyptologie, mais qui est nécessaire, revenons sur Auguste Mariette, ce français, prof de français d'ailleurs, dans sa jeunesse, qui devient l'un des pères fondateurs d'égyptologie en découvrant pas moins de 15 000 objets. Tout commence avec le musée de Boulogne-sur-Mer, la ville natale de Auguste Mariette. En 1825, la ville de Boulogne-sur-Mer crée son propre musée municipal. 12 ans plus tard, en 1837, elle achète une collection égyptienne, constituée d'un cercueil, le cercueil de Néhémie-Montou, et d'une momie, la momie d'un inconnu. Donc Auguste Mariette a une quinzaine d'années quand il rend visite au cercueil, le cercueil de Néhémie-Montou et à cette momie. Il se dit piqué par l'égyptologie et il a même dit je suis entré dans l'égyptologie grâce au musée de Boulogne-sur-Mer. Et ce qui est vraiment amusant, c'est qu'aujourd'hui, 200 ans plus tard, à quelques poireaux près, des enfants se penchent encore sur cette même momie en se questionnant sur les rites anciens. Donc Auguste Mariette est prof de français à Boulogne-sur-Mer quand son cousin va mourir en 1845. Donc son cousin s'appelle Nestor, ok son nom n'est absolument pas classe, mais son métier est super classe, il est le dessinateur de Jean-François Champollion. Champollion. Auguste Mariette doit donc classer les dessins de son cousin Nestor. En classant ses dessins, il va découvrir le travail de Jean-François Champollion. Ça va être pour lui la deuxième piqûre de l'Égypte. Et donc à partir de 1845, il va commencer à travailler sur l'Égypte, donc c'est une première forme d'égyptologie. Il va d'ailleurs travailler sur le cercueil de Néhémie-Montou, donc le cercueil de Boulogne-sur-Mer, et sur la momie. Il va déchiffrer les hiéroglyphes du cercueil. Ensuite, il abandonne son boulot de professeur pour travailler au Louvre. Waouh, me diriez-vous, le Louvre? En fait, pas du tout. Il fait juste un petit boulot de commis, rien d'exceptionnel. Mais en 1850, il est envoyé en Égypte pour récupérer des livres coptes. Pour récupérer ces livres, Auguste Mariette dispose d'un fonds d'argent.
mais les livres ne vont jamais être achetés, et il va profiter de ce fonds pour fouiller. Donc il se trouve face aux pyramides de Saqqara et il pense qu'il y a probablement quelque chose en dessous. Les pyramides sont des tombeaux, donc il est possible que quelque chose se cache en dessous. Et donc, pensant que quelque chose se cache près des pyramides sous le sable, il va décider de fouiller. Enfin, fouiller c'est un grand mot. Donc là, vous pouvez le voir, en train de fouiller, il est plutôt assis en train d'attendre. Donc il découvre la nécropole de Saqqara, et pour donner une idée de la taille, on trouve encore aujourd'hui des tombeaux dans cette nécropole. Un autre égyptologue français, Jean-Philippe Lauer, va travailler toute sa vie sur cette nécropole. D'ailleurs, le musée de Saqqara donne le nom de Jean-Philippe Lauer à une de ses salles. Bon, pourquoi qu'on parle de Mariette là? Comme je l'ai dit, Mariette découvre 15 000 objets, fouille plus de 300 tombes, ce qui est énorme. Il va désensembler des sphinx, etc. Il va trouver des nécropoles, etc. Mais Mariette est important également pour la législation, c'est-à-dire qu'avant Mariette, il n'y a pas vraiment de législation sur les objets. Les objets font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand un archéologue trouve un objet, il peut le ramener chez lui. C'est le cas avec la pierre de Rosette. Les Français l'ont trouvé à Rosette en Égypte et l'ont ramené chez eux. Bon, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est amenée en Angleterre. Mais l'idée est là. D'ailleurs, en passant, vous savez que les Anglais veulent même pas rendre la pierre de Rosette à l'Égypte? L'Égypte, depuis 2003, fait une demande pour récupérer la pierre de Rosette, qui est quand même un objet très important pour eux. Mais les Anglais n'ont pas donné de réponse. En réalité, avant Mariette, il y a déjà une première législation sur les objets. Dans les années 1830, une loi en Égypte vise à ce que les objets trouvés en Égypte restent en Égypte. Mais Mariette va aller plus loin. En effet, il va créer le musée du Boulak, aujourd'hui appelé le musée du Caire. Mais au-delà de créer un musée, la même année, en 1858, il va créer le service de conservation des antiquités d'Égypte. Auguste Mariette trouve le surnom de Mariette Pacha, un titre honorifique donné par l'Égypte, en vue de ce qu'il a fait pour l'Égypte. Il va terminer sa vie en Égypte et il meurt en 1881 au Caire. Ah, neuneu, pourquoi le scribe accroupi, c'est en Égypte et il est au Louvre en France? Eh ben parce que le Louvre l'a acheté. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, le scribe accroupi, c'est quoi? C'est une petite statuette trouvée dans les années 1850 qui date de moins 2400, de 2400 avant Jésus-Christ, ce qui est très lointain. C'est réellement un chef-d'œuvre de l'art égyptien. Cette sculpture est en calcaire et est finement détaillée, de la tête aux pieds, en passant par le détail des mains. Les yeux sont faits en cristal de roche et cerclés de cuivre. D'ailleurs, ce type d'œuvre nous apporte également des éléments importants. Le scribe est en bon point. Est-ce que ça veut dire qu'il mangeait à sa faim et que les scribes étaient riches? Énormément de questions, mais malheureusement peu de réponses. D'ailleurs, de nombreux hommages sont rendus à Mariette dans sa ville natale, mais pas que. Donc dans sa ville natale, on trouve une pyramide avec Mariette tout en haut, donc c'est la sculpture de Mariette B, et également dans le musée de Boulogne-sur-Mer, où une salle lui est quasiment dédiée. Voilà pour Mariette, maintenant vous savez tout, vous pourrez vous la péter en soirée sur ce petit homme du Pas-de-Calais né à Boulogne-sur-Mer, devenu l'un des pères de l'égyptologie.